Attention, fans de foot, vous ne croirez jamais ce que nous avons déniché pour vous aujourd'hui. Nous avons compilé une liste exclusive des célébrations de but les plus épiques et controversées que les joueurs de foot ont copiées les uns des autres. Vous voulez savoir qui a copié qui? Alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de détruire ce bouton like et d'écraser le bouton d'abonnement pour rejoindre notre armée de fans de foot. Et restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la célébration la plus incroyable de tous les temps. Vous ne voulez pas la manquer. Prêt à être bluffé? Alors mettons-nous en mode foot et plongeons dans ce top ultime des célébrations de but copiées. Allez, on commence avec le dandinement d'Hakimi. Lors d'une séance de tir au but contre l'Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde, Hakimi a marqué le penalty victorieux d'une Panelka insolente et a célébré en se dandinant. Cette célébration semble avoir été copiée sur le receveur de la NFL, Jalen Waddle. En entendant son nom, il est évident que l'Américain a adopté le mouvement du pingouin comme sa marque de fabrique. Hakimi, lui, semble l'avoir fait lors de ce match en guise de clin d'œil à son coéquipier en club, Sergio Ramos, qui avait été snobé par l'équipe nationale d'Espagne. Hakimi et Ramos se sont dandinés ensemble à plusieurs reprises au PSG et c'était le petit message du Marocain pour l'Espagne pour ne pas avoir emmené son ami à la Coupe du Monde. Le doigt de Rashford sur sa tête. Rashford est un attaquant hors pair. Après avoir marqué, il se dirige vers le coin du terrain et pointe alors un doigt vers sa tête. Mais alors que beaucoup de gens, surtout les fans de United, ont commencé à l'appeler la célébration de Rashford, il semble qu'elle ait été en réalité copiée. Cette célébration est assez courante et a été faite par différents footballeurs bien avant Rashford, notamment Ruben Neves et Houssem Aouar aussi loin que la saison 2017-2018. Plus récemment, Tchouaméni l'a fait à la Coupe du Monde après avoir marqué contre l'Angleterre alors que Rashford était sur le banc. Nous ne disons pas que c'est là que Rashford l'a emprunté, mais bon, quoi qu'il en soit, il semble que Rashford soit celui qui l'a rendu populaire parmi le peuple anglais. Tammy Abraham a fait la célébration après avoir marqué pour Roma et a écrit à Rashford sur Instagram qu'il l'apprend de lui. Welbeck a également fait cela après avoir marqué contre Liverpool le même jour où Rashford a marqué contre City et a fait la célébration. Les fans disent que Welbeck, ancien joueur de United, a fait cela pour montrer son allégeance à United contre le rival le plus acharné. La célébration du cœur de Di Maria. Tout le monde a fait le symbole du cœur de temps en temps, alors honnêtement, il est difficile de dire qui a copié qui. Mais en ce qui concerne le football, Di Maria est probablement celui qui vient en premier à l'esprit quand on pense à la célébration du cœur. Il l'a fait à de nombreuses reprises et cela depuis longtemps. Mais Gareth Bale fait aussi cette célébration et c'est lui qui l'a déposée. Il a déposé la marque Eleven of Heart avant même de rejoindre le Real de Madrid, ce qui signifiait qu'il pouvait utiliser l'image sur des bijoux, des chaussures, des chapeaux, des sacs, des parapluies, etc. Cela signifie également que personne d'autre ne peut utiliser cette image à des fins commerciales. Gnabry est en train de cuisiner. De toute évidence, Hakimi n'est pas le premier footballeur à copier une célébration d'un athlète américain. Apparemment, Gnabry a copié sa célèbre célébration de la cuisine sur la légende du basketball américain James Harden. La célébration de Harden remonte à 2015. À l'époque, Gnabry était encore un joueur d'Arsenal en difficulté prêté à West Brom. L'Allemand n'avait certainement rien à mijoter à cette époque. Le maillot de Messi levé vers la foule. Messi, marquant un but gagnant à la dernière minute contre son rival le plus acharné dans leur propre jardin, et puis levant son maillot vers les fans pour s'assurer qu'ils n'oublient jamais le nom de l'homme qui les a détruits sur leur propre terrain, cela restera l'un des moments les plus froids de l'histoire du football. Mais Messi n'a pas inventé cette célébration. Des gens l'ont fait avant lui. Marcelo l'a fait après avoir marqué en finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid en 2014 et Ronaldinho l'avait déjà fait 2 fois avant cela. Peut-être que l'itération de Messi de la célébration est la plus célèbre parce qu'elle était la plus controversée. Marquer un but gagnant à la dernière minute sur le terrain de son ennemi juré, il n'y aurait pas pu y avoir de meilleur moment pour le faire. Allez, maintenant, nous avons choisi 2 célébrations bonus qui n'ont pas été copiées sur un autre joueur, mais sur un jeu vidéo et un rappeur. Vous voyez de qui on parle? Allez, c'est parti.
Le Take the L de Griezmann. Griezmann, connu pour sa personnalité sympathique et son sourire contagieux, a captivé l'attention des fans de football du monde entier avec sa célébration de but originale. La célébration de Griezmann, appelée Take the L, est en réalité inspirée d'un jeu vidéo extrêmement populaire, Fortnite. Pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite, il s'agit d'un jeu de tir et de survie qui a pris le monde d'assaut, attirant des millions de joueurs de tout âge. Dans le jeu, les joueurs peuvent effectuer des danses et des célébrations amusantes appelées emotes pour se moquer de leur adversaire ou simplement pour s'amuser. Lors d'une partie de Fortnite, Griezmann a découvert l'emote Take the L qui consiste à danser en sautillant d'un pied sur l'autre tout en formant un L avec les doigts, symbolisant la défaite de l'adversaire. Séduit par le côté taquin et amusant de cette célébration, Griezmann a décidé de l'intégrer à son répertoire de célébrations de but sur le terrain. La dernière apparition de la célébration Take the L de Griezmann a eu lieu en avril 2018 lors d'un match entre l'Atlético Madrid et le Sporting CP en Ligue Europa. Depuis lors, cette célébration est devenue sa marque de fabrique et les fans du monde entier l'ont adopté et imité. Le dab de Pogba. Pogba est reconnu pour sa personnalité extravertie et son sens de l'humour, qui a conquis les fans du ballon rond avec sa célébration emblématique. La célébration de but de Pogba, communément appelée le dab, est en réalité tirée de la scène musicale hip-hop américaine. Le dab est un mouvement de danse où l'on plie le coude et on met le visage dans le creux du coude tout en étendant l'autre bras dans la direction opposée. Ce mouvement est devenu un phénomène culturel au milieu des années 2010, principalement grâce au groupe de rap Migos et à leur chanson Lokama Dab. Le dab s'est rapidement répandu dans la culture populaire, notamment dans le monde du sport. Paul Pogba, toujours à l'affût des tendances et aimant s'amuser sur et en dehors du terrain, a adopté le dab comme sa célébration de but personnel. La première apparition de la célébration de dab de Pogba a eu lieu en 2015 lorsqu'il jouait pour la Juventus en Serie A. Depuis lors, le dab est devenu indissociable de Paul Pogba. Et vous alors? Connaissez-vous d'autres célébrations copiées célèbres dans le monde du football? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Mais de tous ceux que nous avons mentionnés, qui, selon vous, possède le mieux sa célébration copiée? N'hésitez pas à nous en parler dans les coms. Et pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre le gang des footeux. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine.